à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli pull. Donc c'est un pull qui fait vraiment toutes les saisons, à part l'été bien sûr, parce qu'il y a de la laine. Mais pour le printemps, pour l'automne, pour l'hiver, c'est magnifique. Soit vous le mettez sans rien en dessous ou un petit débardeur, ça serait pour, admettons, l'automne et le printemps. Et pour l'hiver, vous mettez un col roulé en dessous et il est vraiment magnifique. Il a un très joli motif, donc c'est un motif, vous voyez, qui a un petit peu de relief, etc. Donc ça lui donne vraiment un charme magnifique, comme vous pouvez voir dans les images. C'est un très joli motif. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que mon tutoriel d'aujourd'hui vous plaît. Et sur ce, on va voir de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour réaliser ce magnifique pull, vous allez avoir besoin donc de notre nouvelle laine qui s'appelle Vénus. Donc c'est une laine vraiment magnifique, je vous promets, vous allez l'adorer, vraiment. C'est excellente qualité, voilà, le haut de gamme. Vraiment, elle peut pas être mieux. Donc vous allez voir, hein, ce sont des pelotes que je vous dise. 8% d'alpaga, 20% de laine, 8% de viscose et 64% d'acrylique. Elles font 50 grammes, vous voyez ? Elles sont d'une douceur, d'une texture, enfin vraiment j'adore cette laine. Je vais faire vraiment beaucoup de choses avec. Donc voilà, la couleur que j'ai utilisée pour le pull, c'est la 04. C'est un rose poudré comme ça, vraiment hyper classe. Toutes les couleurs que nous avons ajoutées, c'est toujours dans les tons très très classe. Donc par exemple le vert, regardez, il a un ton de vert vraiment spécial, vraiment magnifique. C'est une de mes couleurs préférées celui-ci aussi, mais j'aime beaucoup le vert. Vous avez crème, blanc, gris, toutes les couleurs sont spectaculaires. Je vous invite à aller voir sur notre boutique, elles sont vraiment très jolies. Pour le réaliser en taille S, j'ai utilisé au total 430 grammes, donc 9 pelotes au total. Ce sont des pelotes de 50 grammes, je le rappelle. Ensuite, pour toutes les tailles supplémentaires, je vous recommande de compter 100 grammes supplémentaires. Donc par exemple, une personne qui fait du M, je lui recommande 11 pelotes. Pour la taille L, 13 pelotes. Ce sont des pelotes de 50 grammes, ne vous affolez pas quand je dis ça. Donc voilà, 100 grammes pour chaque taille supplémentaire. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, de 4 marqueurs pour plus de facilité pour les augmentations, d'un crochet numéro 4 mm et d'un 3,5 pour la taille S et pour la taille M. Et pour la taille L, XL, XXL, vous allez avoir besoin d'un crochet 3,5 et d'un crochet numéro 3. Donc voici de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser ce joli pull. Ce magnifique pull, je vais vous le faire cadeau. Donc j'espère vraiment déjà que ça vous fait plaisir. En tout cas, je me suis vraiment régalée à le faire, à le réaliser, à le créer. C'est un point vraiment super joli. Donc voilà. Donc pour le recevoir à la maison, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce pull jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel comme d'habitude qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes qu'on aura reçues. Et puis, ça sera cette personne-là qui on pourra envoyer le pull chez elle. Si, comme d'habitude, si ce n'est pas votre taille, vous pouvez toujours le faire cadeau autour de vous. Donc sur ce, on peut passer au pas à pas. Avant de commencer, je vais vous donner un court résumé, juste pour savoir par où on va commencer, comment est effectué le pull. Donc tout simplement, on commence par monter une maille chaînette ici, et on va venir travailler pour former un raglan, vous voyez. Donc une fois qu'on aura atterri ici, vous voyez qu'on a l'espace suffisant pour y placer les bras et qu'on soit bien à l'aise, puisque ça reste quand même un pull. Tout simplement, on va venir diviser, on va travailler les manches, et ensuite on fera la partie du pull. Donc pour moi, c'est la plus jolie façon de travailler les pulls puisqu'il n'y a aucune couture et le motif, vous voyez, continue en permanence. Donc du coup, ça fait un résultat beaucoup plus joli et beaucoup plus professionnel, je trouve. Donc voilà. Donc si vous aimez vraiment cette façon de travailler les pulls, vous voyez, en raglan comme moi, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai plein d'autres avec des motifs en relief, plus plats, enfin voilà. Je me régalerai. Donc voilà comment on va s'y prendre. Vous voyez, il y a 0 couture dans tout le pull. Avant de commencer, je vais vous donner également les mesures. Donc, cette partie-là, le col, une fois resserré, mais il est élastique. Hein. Donc, une fois resserré, on est sur du 17 cm, qui peut paraître petit, mais vous l'avez vu sur moi, et j'ai une tête tout à fait normale. Hein. Donc, vous voyez, ça s'étire. On atterrit même à 26 cm. Donc, voici les mesures ici du col. Maintenant, de la partie d'en haut
jusqu'à la partie où j'ai formé la manche. Ça peut vous paraître beaucoup, mais j'ai fait 30 cm parce que je voulais justement un pull, vous savez, oversize. La largeur des manches est de, donc ici que je ne vous dise pas de bêtises, 17 cm. La longueur totale du haut jusqu'en bas, 61 cm. De largeur totale ici, il est large également pour moi. J'adore ce style de pull. Donc ici, il fait 45-46. Et en bas, vous voyez, comme on le resserre, on passe à, donc ici dans la partie complètement en bas, 37. Et ici, 43, vous voyez, il prend la forme. Donc voilà les mesures du pull. Pour la taille L, XL, XXL, la tête, elle ne va pas changer de volume. Hein. Donc de la tête L, XL, XXL. Tout simplement, vous allez monter ici 140 mailles, mais vous allez travailler avec un crochet numéro 3,5. Ces 140 mailles, c'est 14 motifs. On va faire ici, nous le tutoriel part d'ici. Pour tout le monde, c'est pareil, par une augmentation. Donc, vous partez de là, pareil. Sauf que nous, quand on fait une V individuelle, vous en faites deux. Quand moi, je fais, donc là, il y a l'augmentation. Et ensuite, pour la partie du dos et du devant, moi, je fais deux motifs. Vous, vous en faites 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et pour les manches, 2 également de l'autre côté. Vous voyez? Tout simplement. Et là où j'ai mis les marqueurs, vous voyez, c'est où il y a les augmentations. Donc, vous suivez le tutoriel parce que le motif, c'est le motif. C'est juste que au lieu d'utiliser un crochet 4, vous prenez un 3,5. Tout simplement. La tenue est pareille, etc. Il sera peut-être un tout petit peu moins ajouré, à peine minuscule. Donc, ne vous inquiétez pas parce que c'est quand même un point, vous voyez. On va commencer le pull en faisant 100 mailles en l'air pour la taille donc SM. Donc là, avec les 100 mailles, avec le crochet numéro 4, vous allez venir la tenir bien droite. Et vous allez venir piquer dans la première de ces 100, qui est ici, et faire votre maille coulée. Là, on a uni, vous voyez, le col en circulaire. Maintenant qu'on a fait ceci, on vient faire, tout le monde, c'est la même chose. Hein. On va venir faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On vient piquer dans la première des mailles et on fait une bride. Cette petite V, on va venir la marquer. Peu importe la taille que vous êtes en train de faire, comme on commence tous par la petite V où il y aura l'augmentation dans le rang suivant, on vient la marquer comme ça c'est fait. Vous venez sauter 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième des mailles, vous venez faire un point pouf de 4 jetés. 1, 2, 3 et 4. On ferme tout, sauf la dernière boucle, et on ferme les deux dernières. 1, 2 mailles en l'air. On vient repiquer au même endroit, et on fait 1, 2, 3 et 4. On ferme tout et on ferme les deux dernières. 2 mailles en l'air de séparation. On vient sauter de nouveau 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième des mailles, vous venez faire une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. On va répéter ça une deuxième fois donc pour la taille S, M et pour la taille L, XL, vous allez le faire 3 fois au total. Donc 2 mailles en l'air, on saute 1, 2, 3, 4 dans la cinquième, point pouf. 1, 2, 3 et 4. On ferme tout et on ferme les deux dernières. 2 mailles de séparation. On pique au même endroit. 1, 2, 3 et 4. On ferme tout et on ferme les deux dernières. 2 mailles en l'air. On saute 1, 2, 3, 4 dans la cinquième des mailles, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Vous voyez? Là, j'ai répété ça encore une fois. Vous voyez là, une fois, là, 2 fois. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation. On vient sauter 1, 2, 3, 4 dans la suivante, un point pouf. 2, 3, 4. On ferme et on fixe. 1, 2 mailles en l'air. Au même endroit, un deuxième. On ferme et on fixe.
2 mailles en l'air de séparation. Une fois qu'on a donc les 2 V individuels, les points pouf, oubliez-les. Hein. Les points pouf, en fait, ils sont entre chaque V. Nous, pour compter par rapport au motif, au nombre de motifs qu'on doit faire avant de faire le motif d'augmentation, les V d'augmentation, ça va être tout simplement les V. On ne compte pas les points pouf. Les points pouf, ils sont automatiquement entre chaque V. Mais ce qu'il faut compter, c'est que on va faire ici. Les motifs, on va dire que c'est les petites V. Donc on a une petite V ici, que c'est le motif d'augmentation. Ça va être le motif d'augmentation dans le rang suivant. Ensuite, 1 et 2 individuels. Là, c'est la partie de devant que je viens de faire. Vous voyez, le dos, le devant, c'est la même chose. Une fois qu'on a fait ça, dans la petite V suivante, on va venir mettre un marqueur. Ce sera la petite V qui va délimiter avec la manche. Donc, après les 2 mailles en l'air, je saute 1, 2, 3, 4 et dans la 5e des mailles, je fais une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit toujours une bride. Cette petite V, vous prenez le marqueur et vous venez tout de suite la marquer. Vous voyez? Donc là, on a 2 V de disponibles pour le devant ou le dos, ça va être exactement pareil en face. Et on délimite les petites V. Maintenant, pour la manche, pour cette taille-là, on va en faire une seule de V, tout à fait normale. Mais avant, rappelez-vous, 2 mailles en l'air, on saute 1, 2, 3, 4. Dans la 5e des mailles, on fait le motif pouf. 1, 2, 3, 4. On ferme et on fixe. 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit, 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, la petite V. Une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit toujours une bride. 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, le motif pouf. 1, 2, 3, 4. On ferme et on fixe. 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit, 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, regardez. Là, on a fait la petite V qui est toute seule. Entre petite V du marqueur et là, la petite V que je vais faire, il y en aura une de toute seule qui est la V de la manche. Donc, un point pouf, enfin un motif pouf, une petite V, un motif pouf. Après les 2 mailles en l'air, je passe à ma V qui va être celle de l'augmentation dans le rang suivant. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, une petite V. Une bride. 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Celle-là, vous la marquez de suite. Maintenant, 1 et 2 mailles en l'air. On vient sauter 1, 2, 3, 4. Dans la 5e des mailles, le point pouf. Parce qu'on alterne, hein, en fait tout le long, on alterne les motifs. Donc un point pouf de 4 jetés, 2 mailles en l'air et un deuxième au même endroit. 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. Je passe dans la maille suivante, la 5e, et je fais une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit toujours une bride. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e des mailles, ici, le motif pouf. Je ferme et je fixe. 1 et 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit, 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. Après le motif pouf, on va venir faire 2 mailles en l'air de séparation. On vient sauter de nouveau 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, vous faites une petite V. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, un motif pouf. On ferme, on fixe, 2 mailles en l'air et un deuxième point pouf de 4 jetés. 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et comme vous pouvez voir, j'ai mes 2 V du devant ou du dos, c'est les mêmes. Vous voyez? Maintenant, je sais que la prochaine petite V, ça va être celle de l'augmentation. Donc, je saute 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je fais une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit toujours une bride. 2 mailles en l'air. Et cette petite V que je viens de faire, évidemment, on la marque.
Donc là, pour résumer, on a fait la partie de devant ou de derrière, c'est pareil, une manche, et la deuxième partie, la plus grande, donc du dos. Maintenant, après les 2 mailles en l'air, on passe au motif de la manche. D'abord, on fait 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, le motif pouf. 2, 3, 4. Je ferme et je fixe. 2 mailles en l'air. Au même endroit, un deuxième. 2, 3, 4. Je ferme et je fixe. 2 mailles en l'air, 2 séparations. Ici, dans l'espace suivant, donc d'abord on compte 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, on fait notre petite V de la manche. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. 2 mailles en l'air, 2 séparations. 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, je viens faire le motif pouf. 2 mailles en l'air, un deuxième point pouf. Je ferme et je fixe. 2 mailles en l'air, 2 séparations. Et maintenant qu'on a fait ceci, on vérifie que tout est droit déjà. Et on va venir sauter donc les 4 dernières mailles et venir unir au départ. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la troisième, maille coulée. Et là, donc, on va récapituler ensemble. On a la partie des manches, là et là, où on a une petite V seulement de disponible entre marqueur et marqueur. Et là, on en a 2. 1, 2. Là, c'est pareil, 1 et 2 de disponibles entre les petites V qui sont marquées. Et puis celles qui sont marquées, c'est là où chaque fois, on va faire les augmentations. Donc là, je vous l'ouvre, comme ça vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez, les 2 petites V ici, c'est les 2 motifs normaux. Et la petite V qu'on a mis le marqueur nous, c'est là où on va faire toutes les augmentations. On va passer maintenant au deuxième rang. Donc pour cela, vous faites 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Ici, sur la troisième maille en l'air du rang précédent, toujours, on vient faire une deuxième bride. Donc là, on a formé une petite V sur les 3 mailles en l'air qui équivalait à la première bride. Maintenant, sans faire de maille en l'air ni quoi que ce soit, on va là où il y a le marqueur et on vient faire un point pouf de 4 jetés. On le ferme, on le fixe. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit, toujours au milieu de la petite V, un deuxième point pouf de 4 jetés. On le ferme et on le fixe. Maintenant, pour compléter l'augmentation, donc déjà vous enlevez le marqueur et vous le placez au milieu des 2 points pouf. Ici. Maintenant, donc pour compléter, comme je vous disais, on a ici la deuxième bride de la petite V précédente. Dessus, vous en faites une. Donc une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit toujours, une bride. Comme ceci. À partir de là, donc ça va être le motif qu'on va faire à chaque fois qu'on voit une V qui est marquée. Maintenant, à partir de là, 2 mailles en l'air et vous refaites le même motif que ce que vous êtes en train de voir. Donc ici, jusqu'à arriver au marqueur. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un motif pouf. Au milieu, je pique et j'en refais un. Donc un point pouf de 4 jetés. Je ferme et je fixe. 2 mailles en l'air. Un deuxième point pouf de 4 jetés. Je ferme et je fixe. 2 mailles en l'air de séparation. Je regarde le motif suivant et je vois que c'est une petite V. Donc au milieu, une petite V. Une bride. 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au motif suivant. Je vois que c'est un motif pouf. J'en refais un. J'en refais un deuxième au même endroit. 2 mailles en l'air de séparation. Je vais au motif suivant. Je vois qu'ici, c'est un motif petite V. Donc, motif petite V. Une bride. 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, je vais au motif suivant. C'est un motif pouf. Donc, j'en refais un. Je ferme et je fixe. 2 mailles en l'air. Au même endroit. 1, 2, 3, 4. Donc, le quatrième, j'ai mal piqué. 4. Je ferme et je fixe. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, je regarde ce qui suit. Et ce qui suit, c'est la petite V qui est marquée. Donc, je sais automatiquement que je dois faire ceci. Donc là où il y a la petite V marquée, sur la première des brides, je fais une bride, 2 mailles en l'air, et au même endroit toujours, une bride. Je passe au centre de la petite V, et je fais un point pouf, 2 mailles en l'air,
Et au même endroit, toujours au milieu de la petite V, un deuxième point pouf. Je passe maintenant, donc déjà, on refait comme tout à l'heure. Ici, on enlève le marqueur. On le met au milieu des deux points pouf. Et on vient s'attaquer sur la deuxième bride de la petite V et on en fait une bride. 2 mailles en l'air et au même endroit toujours, une bride. Vous voyez? Donc maintenant, vous allez poursuivre donc tranquillement. 2 mailles en l'air. On voit un motif pouf, on fait un motif pouf. 2 mailles en l'air. On voit un motif petite V, un motif petite V. 2 mailles en l'air, un motif pouf, 2 mailles en l'air. Et quand vous arrivez dans les V qui sont marqués, vous allez faire le motif d'augmentation comme je vous ai montré, à l'identique. Donc vous allez faire ça tout le tour et on se retrouve. J'ai quasiment terminé. Maintenant vous comptez 1, 2, 3. Vous piquez dans la troisième maille en l'air et puis vous faites une maille coulée. Vous voyez? Que des motifs normaux entre marqueur et marqueur. Et puis là où il y a les marqueurs, je vous ai montré quoi faire. Donc à la fin, les 2 mailles en l'air et on unit. Maintenant, on atterrit ici dans le motif d'augmentation. Dans la première petite V que vous avez ici, vous faites une maille coulée dedans. Et vous montez avec 5 mailles en l'air. Au même endroit, on refait une bride. Maintenant, ce qui va changer du rang précédent, ça va être qu'on fait 2 mailles en l'air avant de faire le motif du centre. Donc là, dans le motif du centre, on refait un motif pouf. On ferme et on fixe. 2 mailles en l'air. Au même endroit toujours. 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, le marqueur que vous aviez mis ici, vous le retirez et vous le placez au milieu en haut, entre les deux points pouf. Et on ferme. Après les 2 mailles en l'air, on passe à la petite V. Et dedans, vous faites une petite V, une bride. 2 mailles en l'air et au même endroit toujours, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, tous les motifs normaux que vous êtes en train de voir, vous les faites normal, jusqu'à arriver là où il y a l'augmentation. Vous allez répéter ceci. C'est exactement le même rang que le précédent, sauf qu'on fait 2 mailles en l'air de partout, vous voyez, pour séparer les motifs. Mais c'est vraiment identique. Donc là, quand vous arriverez ici, donc là, motif pouf, petite V, motif pouf, petite V, motif pouf, tout ça séparé de 2 mailles en l'air. Et quand vous arrivez ici, petite V, 2 mailles en l'air, motif pouf, 2 mailles en l'air, petite V. Et vous continuez jusqu'à terminer le tour. Je suis sur le point de terminer ici. Donc après les 2 mailles en l'air, on unit. Ici, on vient compter la troisième maille en l'air. Et puis on fait notre maille coulée. Maintenant, on commence le 4e rang. On fait une maille coulée au centre de la petite V qui est ici. Après la maille coulée sur la petite V, on va changer la séquence. C'est très facile dans ce point. Donc déjà, n'ayez pas peur ni quoi que ce soit, c'est vraiment très simple. Quand vous voyez que vous avez 3 rangs consécutifs, vous voyez dans les individuels ici, du même point, ça veut dire qu'on doit inverser la séquence, tout simplement. Et on va le faire ça même dans l'augmentation. Même si on n'en a pas 3 d'affilée dans l'augmentation, on va quand même changer la séquence. Donc ici, on arrive où il y a au centre de la V. Donc là, ça veut dire que on doit faire un point pouf. Donc vous tirez le fil un petit peu et vous faites 1, 2, 3, 4. Je ferme tout et je le fixe avec une maille. Je sépare avec 2 mailles au même endroit. 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, j'atterris où il y a le marqueur. On l'enlève. Et là où il y avait le motif pouf, on inverse et on fait une petite V. Une bride. 2 mailles en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Cette petite V qu'on vient de faire, vu que c'est le centre de l'augmentation, on vient la marquer. Maintenant, on continue. Après les 2 mailles en l'air, on va dans la petite V suivante. Et comme on doit inverser, on fait le motif pouf. Après le motif pouf, 2 mailles en l'air. On passe au motif suivant. Et je sais que je dois faire l'inverse. Donc ici, une petite V, une bride. 2 mailles en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Vous savez qu'on fait toujours 2 mailles en l'air entre motif et motif. Ici, on a 3 rangs de petites V. Donc, au milieu, motif pouf. Deux mailles en l'air. Ici, j'ai le motif pouf. Dedans, une petite V, une bride. 2 mailles en l'air et une bride.
2 mailles en l'air de séparation. Ici, j'ai un motif petite V. Au milieu, un motif pouf. Donc tout simplement, vous continuez jusqu'à avoir fait tout le tour de cette façon. Vous voyez? Quand on arrive aux augmentations, on fait tout simplement l'inverse en séparant tout de 2 mailles en l'air. Tout simplement. Et au milieu ici, quand il y a les motifs, vous savez, individuels, qu'il n'y a pas d'augmentation, ben, tout simplement, vous faites l'inverse de ce que vous voyez dans chaque. Et on se retrouve après avoir fini tout le tour. J'ai terminé, donc maintenant, quand on termine, après les 2 mailles en l'air, vous venez piquer ici sur le premier point pouf et vous faites votre maille coulée. Et maintenant, vous allez voir que à partir de maintenant, on répète le rang numéro 2 et le 3 et ensuite le 4 de nouveau. 2, 3 et 4. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment très très facile. Donc ici, maille coulée. On commence bien sûr par le motif. Ici, on vient juste en peine d'inverser la séquence et il nous en faut 3 ici d'affilée avant de la changer. Donc ici, on commence par le point pouf. On est au centre du point pouf, donc on fait le point pouf. On ferme et on fixe. On sépare avec 2 mailles. Au même endroit, un deuxième point pouf. On le ferme et on le fixe. 2 mailles en l'air, 2 séparations. J'atterris où il y a le marqueur. Et là, comme je vous disais, comme on va venir répéter ici le rang numéro 2, rappelez-vous ce qu'on avait fait. On enlève déjà le marqueur. Et on a la petite V. Sur la première des brides, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Maintenant, sans faire de mailles en l'air ni quoi que ce soit, au milieu, dans cette petite V, on fait notre motif pouf. On le ferme, on le fixe, on sépare avec 2 mailles. 1, 2, 3 et 4. On ferme et on fixe. Maintenant, on passe dans la deuxième bride ici de la V. Et on fait une petite V. Une bride. 2 mailles en l'air et au même endroit toujours, une bride. On vient marquer tout de suite le motif du centre. Et on continue. 2 mailles en l'air et maintenant, à partir de là, au centre de chaque motif que vous avez devant vous, vous faites un motif qui lui correspond. Donc, par exemple, motif pouf, petite V, motif pouf, petite V, motif pouf, petite V, motif pouf. Et quand vous arrivez à l'augmentation, vous faites exactement ceci. Et on se retrouve quand vous avez terminé le tour. Je suis sur le point de terminer. Maintenant, on pique dans le premier point pouf et on fait notre maille coulée. Maintenant, on commence le rang suivant, donc qui est exactement comme le rang numéro 3. C'est-à-dire qu'on fait tous les motifs qu'on est en train de voir, on ne change absolument pas la séquence, sauf que là, au moment de l'augmentation, on sépare avec 2 mailles en l'air. Donc c'est tout simple. On commence en faisant une maille coulée au centre du motif pouf. Et là, on en fait un. 3, 4. Je ferme tout et je le fixe. Je sépare avec 2. Ici même, un autre point pouf. 3, 4 et je ferme. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe à la petite V de l'augmentation. Vous voyez ici le motif d'augmentation qui est marqué. Dans la petite V, une petite V, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. 2 mailles en l'air de séparation, vous voyez, c'est ça qui change. Et puis là où il y a le marqueur, vous refaites ici un motif pouf. Et n'oubliez pas d'enlever le marqueur et de venir marquer le centre de ce motif-là. Vous voyez que je vous montre? Vous voyez, chaque fois on ajoute un motif sur le côté. Et là, ça sera 2 nouveaux motifs ici. Vous voyez? Donc maintenant, 2 mailles en l'air, 2 séparations et on passe à la petite V où on en fait une. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. 2 mailles en l'air. Vous continuez en faisant tout ce que vous êtes en train de voir. Il n'y a aucune différence. On n'inverse pas la séquence puisqu'on n'a que 2 rangs consécutifs du même motif. Quand vous arrivez ici, petite V, 2 mailles en l'air, motif pouf, 2 mailles en l'air, petite V. Tout simplement. Donc vous faites tout le tour de cette façon et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. On unit au premier point pouf par une maille coulée. Et maintenant, regardez devant vous. Vous avez 3 motifs consécutifs. Donc automatiquement, on sait qu'on doit changer la séquence. Donc pour cela, vous faites une maille coulée là où il y a le motif pouf, devant vous. Et puis là, on sait automatiquement qu'on doit faire une petite V. 5 mailles en l'air et une bride au même endroit. 2 mailles en l'air, 2 séparations. Ici, j'ai, comme vous pouvez voir, une petite V. Donc, je fais l'inverse. Le motif pouf. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air de séparation. Et ici, j'atterris
au milieu de mon augmentation, où il y a le point pouf. Donc dedans, je sais que je dois faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Vous enlevez le marqueur et vous allez venir le placer au milieu. Maintenant, on fait l'inverse de ce qu'on voit. Ici, motif pouf, petite V, motif pouf, petite V, etc. Jusqu'à terminer tout le tour. Il n'y a vraiment rien de compliqué. On est en train de répéter ici le rang numéro 4. Ensuite, quand vous aurez terminé ce rang, vous allez atterrir ici. Vous continuez donc de faire les motifs que vous voyez, puisqu'il en faut 3 avant de changer la séquence. Donc là, vous voyez, c'est le premier, dans le rang suivant, ce sera le deuxième. Vous continuez, et quand vous arrivez au milieu, vous faites celui-ci de rang. Vous voyez, c'est la même chose. Sur la première des brides, une V, le motif pouf au milieu, et sur la deuxième, une V. Donc vous avez jusqu'à répéter ces rangs. De toute façon, tout est noté dans l'écran pour plus de facilité. Donc vous continuez jusqu'au moment, en fait, où, quand on va venir plier ces deux parties-là ensemble, vous voyez, on puisse, du côté des manches, y passer notre bras et qu'on se sente bien. En sachant que, moi, mon bras est fin, mais j'ai voulu faire un pull vraiment très large au niveau des manches. J'adore ce style en hiver, donc c'est vraiment la mode de faire aussi également des pulls, vous savez, oversize, vraiment large, cosy, cocooning. Donc voilà, mais maintenant, bien sûr, hein, vous pouvez arrêter bien sûr avant que moi j'ai fait et former les manches avant. Il n'y a aucun problème. Pour toutes les tailles, c'est pareil. Vous vous arrêtez quand bon vous semble, quand vous trouvez que le pull vous va bien en fait, hein, que vous aimez le résultat une fois que vous le mettez sur vous. J'ai terminé d'avancer en fait jusqu'à avoir ces centimètres là. Je vais vous donner les mesures. Si vous avez aimé comme le pull en fait tombe sur moi, si vous voulez le faire par exemple à l'identique parce que vous savez que vous faites à peu près la même taille que moi, je préfère vous donner les mesures. Donc ici, d'augmentation vraiment à augmentation, j'ai 48 cm ici. Ici de longueur totale, donc vraiment du départ jusqu'en bas, 25 cm. Et puis, que vous donnez de plus. Ici, la largeur des manches. J'ai, que je ne vous dise pas de bêtises, environ 17,5 cm. Donc voilà, j'ai voulu un pull, vous savez, bien un petit peu large, oversize comme on dit. Donc ici, que je remette tout correctement, ce qu'on va venir faire, vu qu'on est dans la manche, c'est qu'on va venir couper notre fil. De toute façon, ça vient en même, hein, il n'y a aucun changement. Et ici, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Ce fil-là, vous le cacherez, mais en même temps qu'on reprendra le motif pour faire les manches ensuite, on pourra profiter, ou bien alors maintenant, avec l'aiguille à laine, vous le passez un petit peu à travers l'ouvrage. Donc, on va venir s'accrocher maintenant. On reprend notre fil et on va venir donc former les manches. Pour cela, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous avez un motif d'augmentation. À côté, vous voyez ici, vous avez un point pouf. On est bien sur la partie de devant ou du dos, c'est la même chose. Donc ici, vous allez sur le point pouf. Vous vous accrochez. Donc vous faites une maille en l'air que vous ajustez, vous la faites glisser. Maintenant, vous faites une maille en l'air vraiment que pour vous accrocher, vous l'ajustez bien. Et là, on commence. On tire une fois. Et ici, 1, 2, 3, 4. On ferme et on fixe. On sépare avec 2 mailles. Au même endroit. 1, 2, 3, 4. On ferme et on fixe. 2 mailles en l'air de séparation. On regarde ce qu'on a devant nous. Ici, par exemple, j'ai une petite V normale. Par-dessus, je sais que je dois faire une petite V. Puisque avant d'en avoir 3 d'affilée, on ne change pas la séquence. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai le motif pouf. Donc, je fais le motif pouf. Donc, vous faites le motif normal qu'on fait jusqu'à maintenant, jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. 2 mailles en l'air. Au centre des petites V, une petite V, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. 2 mailles en l'air. Donc, vous continuez avec le motif normal jusqu'à arriver à l'autre augmentation et on se retrouve. J'arrive dans mon angle. Donc, dans l'angle, ce que vous faites, après le dernier motif, vous faites 2 mailles en l'air avant d'arriver dans la V du centre. Vous voyez? Ici, dans la V du centre, ce que vous allez faire, c'est une V. Donc, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Maintenant, vous faites ici 2 mailles en l'air de séparation. Et puis, sur la bride qu'il y a là, vous voyez ici, de la V, vous faites un point pouf tout seul. 2, 3, 4.
vous fermez et vous fixez. 2 mailles en l'air de séparation. On passe directement à l'autre augmentation qui est ici. On saute toute la partie de la manche et ici vous avez de nouveau la V qui est au milieu. Vous voyez? Vous cherchez la bride de droite. Ici vous faites votre point pouf. 1, 2, 3 et 4. On ferme et on fixe. Ces 2 points pouf là, comme vous pouvez voir, ils sont écartés. Mais ensuite, quand on va venir donc travailler, on va venir les joindre quand on va faire la manche ensemble. Et du coup, le motif sera en continu. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. On fait 2 mailles en l'air. Et dans la petite V, vous faites une petite V. Une bride. 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. À partir de maintenant, toute la partie ici, vous faites le point qui est normal. Donc, ici j'ai un motif de pouf, je fais le motif pouf. 2 mailles en l'air et un deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4. On ferme et on fixe. 2 mailles en l'air de séparation. On passe dans le motif petite V et on en fait un. Une bride. 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air. On passe au motif pouf et on fait un motif pouf. Donc vous continuez jusqu'à arriver à votre augmentation et on se retrouve. J'arrive à mon angle, donc j'ai fait mon dernier motif ici de la partie droite. Et ici on arrive où il y a la petite V. Donc rappelez-vous, on fait la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Une petite V dans la petite V. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, vous avez la bride par-dessus le point pouf. Maintenant, on fait 2 mailles de séparation et on passe à l'angle suivant ici. Vous voyez? À l'augmentation suivante. Et là, vous allez dans la petite V, vous avez une bride, la première bride qu'il y a à droite. Ici, le point pouf. 2, 3, 4. On ferme et on fixe. 2 mailles de séparation et vous terminez avant d'unir dans la petite V du centre de l'augmentation, une petite V. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. 2 mailles en l'air de séparation et maintenant oui, on peut venir unir au premier point pouf qu'on avait fait au départ. Et là, vous avez les manches qui se sont formées des deux côtés. Vous voyez? Des deux côtés, il y a les manches formées. Maintenant, ce qu'on va faire dans ce rang-là qu'on va venir commencer, c'est, on va commencer la partie droite du pull en fait. Donc, ici on atterrit, vous voyez, on a 2 motifs consécutifs. On sait qu'on doit en faire 3. Donc, vous venez, maille coulée au milieu, et vous commencez avec le motif pouf. 3 et 4. On ferme et on fixe. 2 mailles en l'air de séparation, au même endroit un deuxième. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, je dois faire ma troisième petite V, donc je la fais, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Au centre du point pouf, du motif pouf, pardon, un motif pouf. Donc le motif tout à fait normal jusqu'à arriver sous la manche où je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. J'arrive ici, vous voyez, sous la manche. Donc là, j'ai fait une petite V au centre de la petite V qu'on avait fait. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air. Et puis ici, vous atterrissez là où il y a le point pouf à droite, le point pouf à gauche. Au milieu, vous faites le motif normal. Donc ici, vous devez faire votre point pouf, 2 mailles en l'air et votre deuxième point pouf. 1, 2, 3 et 4. On ferme et on fixe. 2 mailles en l'air. On passe à la petite V suivante et on fait une petite V dedans. Et en fait, quand on va venir unir ces 2 points pouf ensemble par la suite, ici et ici, vous voyez le motif coïncide parfaitement. Donc ici, imaginez-vous qu'après on va venir ici fermer en bas. Donc vous voyez que le motif coïncidera parfaitement. Donc maintenant, à partir de là, 2 mailles en l'air et vous faites ce qui se présente devant vous. 2 mailles en l'air, là j'ai une petite V, donc je sais que je dois faire une petite V. 2 mailles en l'air, là j'ai un motif pouf, motif pouf. Donc vous continuez ainsi jusqu'à arriver en dessous l'autre manche où vous faites exactement la même chose. Donc que je vous montre. Ici, quand vous allez terminer de travailler là, vous atterrissez toujours dans l'autre manche. Ici, dans la première petite V, une petite V.
Au milieu, le motif pouf, et dans la petite V, une petite V. Et ensuite, on unira à la fin au premier point pouf qu'on a fait au départ. J'ai terminé complètement. Ici, on arrive, vous voyez, à la fin. Après les 2 mailles en l'air, vous unissez au premier point pouf par une maille coulée. Et maintenant, donc le rang qu'on va commencer, comme vous pouvez voir, on a 3 points pouf consécutifs, 3 petites V consécutives. Donc on doit inverser. Vous allez au milieu, et ici vous montez avec 3, 4 et 5 mailles en l'air. Au même endroit, une bride. Donc là on a inversé, vous voyez, on a formé une petite V sur les points pouf. Maintenant vous faites 2 mailles en l'air. Ici vous avez les petites V. Donc au milieu, vous savez que vous devez faire les points pouf. On inverse tout ce qu'on voit. On change la séquence. Donc on continue, on fait notre deuxième. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai de nouveau un motif pouf. Donc au milieu, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe à la petite V et je fais le motif pouf. 2 mailles en l'air et le deuxième point pouf. 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. 2 mailles en l'air de séparation. Au centre du motif pouf, une petite V. Donc vous allez venir continuer comme ça jusqu'à avoir terminé le tour. Vous allez voir, maintenant c'est facile. Donc ici, vous allez voir que là, ce qu'on va faire à partir de maintenant, ici, après le motif pouf, là, vous passez à une V. Au milieu, là où il y a les points pouf, vous faites la V. Vous oubliez ici cette partie-là et tout, vous faites vraiment, vous contradisez ce que vous êtes en train de voir. Peu importe qu'il y en a que 2 ici. Vous voyez, 1, 2. Vous contradisez. Et après, à partir de là, ça tombera toujours par 3. Donc, on continue. On arrive ici sous le point pouf, sous la manche. Vous savez, comme je vous avais expliqué, je voulais quand même vous montrer. Au milieu, vu que ici on a contredit, on a le point pouf ici, bien là, vous savez que vous devez faire la petite V. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. 2 mailles en l'air et là, on passe au motif suivant. Je vois qu'il y a 3 petites V, point pouf. 2 mailles en l'air de séparation, je passe au motif et je fais la petite V. Donc vous continuez avec le motif normal. Quand vous arrivez à la deuxième manche, ben vous faites exactement ce qu'on a fait là. Vous voyez, vous terminez votre rang. Et ensuite, tout simplement, il faudra continuer de travailler le point tout à fait normal, donc vraiment sans se prendre la tête ni quoi que ce soit. Et quand vous avez 3 rangs d'affilée avec la même chose, par exemple quand on aura ici 3 points pouf consécutifs ou 3 petites V consécutives, on sait directement qu'on doit inverser. Donc vous allez poursuivre jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez du pull. J'ai terminé de faire la longueur que je souhaitais, comme vous pouvez voir, donc je l'ai fait quand même long. Donc maintenant, on va venir travailler le bas. Donc vous pouvez le laisser soit comme ça si vous aimez le côté évasé, on va dire pas évasé mais qui n'est pas serré sur vous. Ou bien vous faites comme moi et vous faites un petit bord au point élastique. Je trouve toujours ce détail vraiment très joli. Donc une maille en l'air que l'on serre, ça forme une boucle. Et maintenant, on va venir tout simplement s'accrocher sur le bas avec le crochet numéro 3,5. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc on vient au centre ici du motif pouf, on ramène. Donc essayez quand même si on ne va pas voir, vous allez voir la démarcation de l'union, mais essayez que ce soit sur le côté du pull. On fait passer la boucle et on monte avec 3 mailles en l'air. Après les 3 mailles en l'air, ce qu'on va venir faire, c'est une bride sur le point pouf suivant, une bride dans l'espace, une bride sur la bride, une bride là oui, au milieu de la V, une bride sur la deuxième bride, une bride au milieu, dans l'espace entre motif et motif, une bride sur le point pouf, une bride au milieu, une bride sur le deuxième point pouf, une bride dans les espaces, sur les brides, chaque fois il y aura une bride, dans les espaces, une bride. Vous voyez, c'est toujours pareil. Quand vous arrivez dans les points pouf, vous faites la même chose, une bride sur le premier point pouf, une bride au milieu, entre les deux, et une bride sur le point pouf. Une bride dans l'espace, une bride sur la bride, une bride dans l'espace de la V, une bride sur la deuxième bride. Vous voyez, il y a toujours une bride dans les espaces, donc que ce soit dans la V, dans les points pouf, il y a toujours un espace au milieu, il y a toujours une bride, et entre motif et motif, une bride également. Et sur les points pouf, une bride, sur les brides, une bride, tout simplement.
Donc vous continuez ainsi jusqu'à avoir fait tout votre tour. J'ai terminé tout mon rang, j'arrive à la fin. Donc à la fin, vous allez venir unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant qu'on a fait ceci, on veut venir toujours commencer le rang de la même manière. Vous enveloppez les 3 mailles en l'air, voyez, en relief par devant et vous faites une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, la maille suivante en relief par derrière et vous faites une bride en relief par derrière. La suivante par devant. La suivante en arrière. La suivante en relief par devant. La suivante en arrière. Une par devant et une par derrière. Donc vous avez compris que vous venez alterner tout le long. J'ai terminé mon rang, maintenant j'unis à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Donc j'ai fini par une bride en relief par derrière. Maintenant, les 3 mailles en l'air, on les enveloppe en relief par devant. On monte avec 3 mailles en l'air et puis vous respectez ce que vous voyez. Si vous voyez une bride en relief par derrière, vous continuez de la prendre en arrière. Si vous la voyez en relief par devant, vous continuez de la prendre en avant. Donc on va venir crocheter comme ça se présente. Vous voyez? Tout le rang. Ensuite, vous allez venir unir le rang comme on a uni le deuxième et commencer les rangs suivants comme on a commencé le troisième. Donc autant, vous voyez, de centimètres que vous souhaitez. J'ai terminé cette partie-là, donc maintenant on fait une maille en l'air et on vient tirer le fil. Ce fil-là, vous allez venir le cacher à travers votre ouvrage. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux manches ensemble. Donc on prend notre joli pull et on vient prendre la laine. On va venir donc s'accrocher dans un motif, vous choisissez lequel vous avez envie. Moi par exemple, je vais me mettre au centre d'un point pouf et avant je vais faire une maille en l'air. Je vais venir le tirer. Je passe cette maille en l'air ici. Et là je fais une maille en l'air pour bloquer en fait cette boucle là. Et maintenant, on vient tirer, on rentre, on fait notre point pouf normalement de 4 jetés. On le ferme et on le fixe. Vous voyez ? 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit, j'en refais un. 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. 2 mailles en l'air de séparation. Je viens au centre de la petite V et j'en fais une. Donc une bride. 2 mailles en l'air et une bride dans le même espace. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, j'atterris sur le motif pouf. Donc là, j'en refais un. Ferme et je fixe. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant qu'on a fait ce point pouf là, après les 2 mailles en l'air, on vient ici en dessous la manche. Je vais vous montrer quoi faire. Vous rappelez qu'on avait fait un point pouf de chaque côté. Et ces 2 points pouf que vous pouvez voir là, je vous avais dit qu'on allait les unir en même temps ici qu'on crochette pour pouvoir les unir l'un avec l'autre que le motif reste joli. Donc pour cela, vous allez venir vous accrocher en piquant sur le premier point pouf qu'il y a juste là, donc dans celui de droite, un de droite, un de gauche. Donc dans celui de droite, vous piquez. Et avant de ramener le fil, vous piquez sur celui de droite par-dessus également. Vous ramenez votre fil et vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Donc là, c'est pas du tout grave. On repique au même endroit et on refait une deuxième bride. Donc là, comme je vous disais, c'est pas du tout grave qu'il n'y a que 2 points consécutifs au lieu de 3. C'est vraiment un détail qui ne va pas se voir. À partir de là, vous continuez normalement, 2 mailles en l'air. On passe au motif pouf et on fait notre motif pouf. 2 mailles en l'air et un deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4. On ferme et on fixe. 2 mailles en l'air. Vous voyez, je vous montre sous la manche ce qu'on a obtenu. Donc maintenant, on continue de tourner un petit peu. Et on continue toute la manche en faisant ce qu'on est en train de voir, on le respecte. Ici, j'ai une petite V, au milieu, une petite V. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai un motif pouf, un motif pouf. On ferme et on fixe. 2 mailles en l'air. Un deuxième. Ferme et on fixe. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai une petite V. Donc, au milieu, je sais que je dois en faire une. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride.
2 mailles en l'air de séparation. Au motif pouf, motif pouf. Donc comme ça se présente, votre joli motif, jusqu'à terminer, donc jusqu'à arriver au départ du rang, qui est juste ici. J'ai terminé, donc il me reste que les 2 mailles en l'air. Et maintenant, je pique sur le point pouf et je fais ma maille coulée. On fait une maille coulée au centre du motif. Pouf. Et là, je regarde. Comme j'ai que 2 rangs consécutifs de point pouf, ça veut dire que je dois en refaire un 3e avant de changer la séquence. Donc, je commence 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. Je sépare avec 2 et au même endroit, un point pouf. 2 mailles en l'air. Ici, j'atterris où il y a la petite V. Donc, dedans, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Comme ça se présente, 2 mailles en l'air, je passe au motif suivant et je fais le motif. Quand on aura donc terminé ce rang, on devra inverser la séquence, rappelez-vous. J'ai terminé, j'unis au premier point pouf. Et maintenant, on regarde. On a 3 rangs consécutifs à chaque fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, on doit inverser la séquence. Pour cela, vous savez très bien qu'on fait tout simplement au centre de ce motif-là l'inverse. Une maille coulée au milieu. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je pique au même endroit et je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je vais dans la bride, dans la petite V suivante. Et là, je sais que je dois faire un motif pouf pour inverser. 3, 4. Je ferme et je fixe. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je ferme et je fixe. De nouveau, 1 et 2 mailles en l'air. Je passe au centre, vous voyez, du motif pouf et j'inverse. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. 2 mailles en l'air. Là, je vois qu'il y a une petite V, donc au milieu, le motif pouf. Donc, vous avez bien compris que là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement le motif tout à fait normal. Les manches ici, vous voyez, vont être un petit peu baggy comme ça. Et à la fin, je resserrerai au niveau du poignet et ça fera hyper moderne, hyper cocooning. Donc, voilà. Donc, je continue. Vous voyez, jusqu'à avoir la longueur que je souhaite. Arrêtez-vous par ici, qu'on ait le temps en fait de faire un bon morceau au point, donc plus resserré au point élastique. Je suis arrivée donc à la longueur de la manche que je souhaitais. Vous voyez que je vous montre. Ici, depuis le haut, vous voyez, donc depuis le motif qui est juste à côté de l'augmentation, j'ai fait 1, je vais compter les points pouf. 1, 2, 3, 4, 5 et 2 du 6e. Et là, je vais compléter donc les deux rangs, vous voyez, tout simplement en faisant une petite modification. Donc c'est vraiment le dernier rang que je fais avant de passer à la partie en fait qui va serrer le poignet. Donc pour cela, je fais une maille coulée au milieu. Je fais un point pouf, 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. Maintenant, je fais qu'une seule maille en l'air de séparation. Et j'en fais un deuxième. 2, 3, 4. Je ferme et je fixe. Une maille en l'air de séparation seulement. Je vais dans la V, je fais une bride, une maille en l'air et une deuxième bride. Une maille en l'air. Je vais dans le motif pouf et j'en refais un. Donc un point pouf. Une maille en l'air. Au même endroit, un deuxième. Donc en fait, vous avez bien compris que dans tout le rang, on va faire qu'une seule maille en l'air pour séparer la totale. Une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air. Je passe ici. Un point pouf. Une seule maille en l'air et un deuxième point pouf. Une maille en l'air. Je passe au motif suivant. Une bride, une seule maille en l'air, une bride. Donc dans tout le rang, le motif il est normal, c'est juste que j'ai supprimé une maille en l'air de partout. J'ai terminé le rang, donc avec ma maille en l'air de séparation, j'unis au point pouf et je fais ma maille coulée. Je lâche la boucle, je passe au crochet numéro 3,5. Donc je vais venir faire ici sur les motifs pouf, 3 mailles en l'air sur le premier point pouf, au milieu je fais une bride et sur le deuxième point pouf, une bride. Maintenant je passe directement à l'autre motif, la maille en l'air on l'oublie. On vient sur la bride, une bride. Au milieu de la V, une bride. Et sur la deuxième bride de la V, une bride. Maintenant, on passe directement au motif pouf. Sur le premier point pouf, une bride. Au centre, une bride. Et sur le deuxième point pouf, une bride. Je passe à mon motif de la petite V. Une bride sur la bride, une bride au milieu, une bride sur la deuxième bride.
Vous voyez? Et ça, c'est ce que je vais faire tout le long. Donc on continue jusqu'à terminer. Une bride sur le point pouf, une bride au milieu, une bride sur le deuxième point pouf. Je passe à mon motif de petite V. Sur la première bride, une bride, au milieu, une bride, et sur la deuxième bride, une bride. Je passe à mon motif pouf et je recommence. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que je vais venir répéter jusqu'à terminer. J'ai terminé, on unit à la troisième maille en l'air quand on a terminé, par une maille coulée. Maintenant, on commence le point élastique. Donc ici, vous avez les 3 mailles en l'air. Vous les enveloppez en relief par devant et vous faites une maille coulée. Maintenant, vous faites 3 mailles en l'air. La bride suivante, vous la prenez en relief par derrière. La bride suivante, en relief par devant. La bride suivante, en relief par derrière, ici. La suivante, en relief par devant. La suivante, en arrière. La suivante, par devant. Et vous allez venir alterner. Ensuite, à la fin de ce rang, vous faites exactement comme quand on a fait cette partie-là. Vous voyez? Je vous l'ai déjà montré. Donc, vous allez continuer un bon morceau jusqu'à ce que ça vous arrive au moins ici. Vous voyez que vous soyez bien au moment de tendre vraiment le bras. Vous voyez que ça fasse joli. Et on se retrouve. Quand vous avez la bonne longueur du point élastique, vous avez juste, donc là j'ai uni par une maille coulée, vous avez jusqu'à faire une maille en l'air et venir couper votre fil. Vous tirez et c'est fini. Maintenant, une fois que c'est bon, regardez, je vous montre ici la forme, vous voyez que prend la manche. C'est ça qui est vraiment trop joli. Donc du coup, une fois que vous avez fait votre première manche, vous allez faire la deuxième à l'identique. Et puis on se retrouve. J'ai terminé ici les 2 manches, comme vous pouvez voir. Donc les 2 manches sont réalisées. On va venir terminer le pull avec le crochet 3,5 et on va venir faire une maille en l'air. La maille en l'air, on la laisse en attente. Maintenant, on va venir s'accrocher ici vraiment au sommet, vous voyez, d'un point pouf. Mais essayez quand même, tant qu'à faire, que ça soit dans un angle, vous voyez. Donc, ici, vous voyez que du côté manche, vous vous accrochez là, sur le motif pouf. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, ici, j'atterris où il y a les mailles en l'air. Là, vous allez faire 3 brides. 1, 2, 3. J'atterris au sommet où il y a la petite V. Je pique et je fais une bride. Ici, j'ai de nouveau les mailles en l'air. Vous savez que vous devez faire 3 brides. 1, 2, 3. Là, j'ai le motif pouf. Par-dessus, une bride. J'ai de nouveau les mailles en l'air. 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. J'ai la petite V. Donc, une bride par-dessus. Donc, vous avez bien compris que sur les motifs, vous faites une bride. Et là où il y a les mailles en l'air, vous en faites 3. Donc, vous continuez tout le tour de cette manière. Je suis sur le point de terminer. Maintenant, après les 3 dernières brides dans l'espace, vous piquez ici dans la 3e maille en l'air de départ et vous faites votre maille coulée. Maintenant, vous allez venir travailler au point élastique le nombre de rangs que vous souhaitez. Donc, on commence toujours pareil, on enveloppe les 3 mailles en l'air et on fait notre maille coulée. 3 mailles en l'air, 2 pour prendre de l'hauteur qui équivaut à une bride. La bride suivante, en relief par derrière. La suivante, en avant. La suivante, en arrière. La suivante, en avant. Et vous allez venir alterner. Ensuite, quand vous avez terminé ce rang, vous en faites autant que vous souhaitez. Donc là, je vais finir celui-ci et je pense que j'en ferai un autre. Et puis voilà. Donc on se retrouve dès qu'on a terminé. Donc voici là, oui, le pull complètement terminé. Vous voyez, vous avez votre joli pull de près. Donc voilà. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel.